Là, le pâture, on a découpé le champ en paddock et donc tous les jours, elles ont accès à la pâture. On a de la chance d'être une ferme isolée. Vous voyez là, c'est le chemin en fait et donc elles viennent manger au paddock de la journée et quand elles en ont assez mangé ou pour rentrer pour boire et se traire, elles rentrent, tout est balisé, tout est clôturé, elles vont au bâtiment, elles peuvent y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, elles ressortent et ça jusqu'à 17 heures où là la nuit on les ferme. J'étais adjointe administrative au centre pénitentiaire de Moulins dans l'Allier et puis on se fréquentait avec Alain. Je suis originaire des Eyères, commune de Chanac, et je voulais revenir au pays et du coup j'aimais bien, je suis née dans les brebis, j'aimais bien le métier d'agricultrice, donc je me suis installée en 95 avec Alain. Voilà. Et du coup, mon quotidien, à l'époque on avait une machine à traire. On a évolué quand même, tous les deux, quoi. On a fait grandir l'exploitation, enfin évoluer, grandir pas, mais évoluer. Donc on avait une machine à traire, donc moi c'était essentiellement la traite. Le gros point négatif c'est l'administratif déjà, à cette époque-là. Et puis après, j'ai pu élever mes enfants en respectant un peu leur rythme, pas de nourrice à 7h du matin, pas de nourrice à 16h30 à l'époque qui finissait. Ils venaient beaucoup avec nous et puis voilà, à la ferme on peut faire suivre nos enfants et les garder un maximum avec nous. Voilà. Et du coup, là maintenant, on a fait un GAEC en 2015, pardon, avec la reprise de terre de chez moi. Et en 2019, Pierre nous a rejoints sur l'installation. Pierre, c'est notre fils. Et donc, depuis 2019, nous travaillons à 3. Alors ça s'appelle une griffe à fourrage, donc du coup elle est suspendue à la charpente du bâtiment. Donc cette griffe là elle nous sert à engranger le fourrage à 50% de matière sèche à peu près quand on le récolte dans les champs. Donc le fourrage on va le décharger dans le couloir qui est tout au long là-bas du séchoir, qui traverse entre deux portails quoi. Donc on le décharge avec une grosse remorque là-bas, le fourrage à moitié sec. On va le prendre avec le grappin, donc il y a un chauffeur dans la griffe. On le prend avec un grappin et après on le met dans ces cases là. Donc là il y a 4 cases séparées. Donc ces 4 cases séparées, ça va nous permettre de séparer un peu les premières coupes, les secondes coupes, les foins un peu à base de légumineuses, à base de graminées. Donc voilà, et après une fois qu'on a engrangé le foin, enfin l'herbe du coup à moitié sèche dans ces cellules là, on va mettre en route les ventilateurs. Donc les ventilateurs, c'est eux qui vont récupérer l'air chaud que va créer les panneaux photovoltaïques et qui vont réinjecter l'air chaud en fait sous le tas de fourrage pour pouvoir sécher le fourrage dans le bâtiment. Alors moi la race brune, ce que j'aime c'est cette docilité qu'elles ont, ce lien qu'on arrive à créer éleveur et bête, et après ses qualités pour son lait quoi. Et bien adapté aussi chez nous, parce que quand même chez nous c'est assez vallonné. Nous maintenant elles vont un peu aussi sur le cos, et c'est vrai qu'elles s'adaptent bien quoi, vraiment. Et ça boit que du lait, donc du coup c'est sûr que la succion. Donc niveau saveur Lozère, ça fait depuis 2016 qu'on produit du lait pour saveur Lozère, donc les 4 fromages.
Cette année, en 2022, donc l'objectif de l'année, c'est d'ouvrir dès que possible le magasin qui sera situé zone artisanale de Chanac. Donc pour nous, c'est un peu un aboutissement de projet parce que déjà les fromages, ça en était un, de le créer avec notre lait qu'on produit tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de valoriser au maximum ce lait qu'on produit sur notre ferme, sur nos 5 fermes dans la vallée du Lot, quoi. Et donc du coup, c'est d'aller carrément au contact du client. C'est pour ça qu'on a fait un peu ce magasin. Un super atelier, donc plus d'aisance pour travailler. Après, on a un projet de développer la vente au morceau, au détail, sur internet ou dans les petites boutiques qui n'ont pas de rayon à la découpe mais qui prendraient des portions. Et puis donc un espace magasin. Voilà, donc là oui, on espère. Là en tout cas la construction est un magnifique outil de travail, vraiment. Voilà. Ça devrait ouvrir quand du coup? Pour l'été, je pense qu'on ne sera pas prêt, autant avec le matériel et tout. Donc si on pouvait ouvrir dans l'automne, mais ça, c'est à confirmer. Voilà.